Amen. Bonjour à tous, nous sommes encore heureux de se retrouver encore dans cette maison de prière, dans cette maison de louange et d'adoration. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, je suis le pasteur Naoussi Wilson. Je suis avec mon épouse Anne-Claire. Et vraiment, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette maison de prière. Et sans plus tarder, nous allons partager avec vous la parole de Dieu. Et elle est la seule qui fait office de foi et de direction dans nos vies. Car s'il y a un seul qui connaît notre vie, un seul qui connaît où il veut nous envoyer, un seul qui connaît la direction qu'il a choisie pour nous, c'est Dieu. On va parler ensemble Romains chapitre 8, versets 1 à 3. Romains chapitre 8, versets 1 à 3 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin de pouvoir nous libérer. Et ces versets commencent par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Vous savez que ce verset nous réfère à quelque chose qui s'est passé avant. Il est en train de donner une solution, il est en train de dire quelque chose qui nous réfère à un verset qui est donné avant. Mais quel est le verset qui est donné avant? Et en revenant en arrière, je vais prendre pour vous les deux derniers versets qui sont donnés avant, afin que nous puissions mieux comprendre pourquoi il dit « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour toi, parce que l'Esprit de Dieu de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 7, 24 nous dit ceci. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il continue. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Mais on va déjà s'arrêter sur la première partie. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Mais de quelle mort parle-t-il? De quoi avait-il besoin d'être délivré? De quoi avait-il besoin d'être libéré? De quoi avait-il besoin d'être affranchi? Vous me direz certainement, mais du péché, 800. Et je vous dirai, pas seulement, car le verset qu'on a lu et qu'on va étudier, il est dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Donc ici, il y a deux lois. Et si tu ne comprends pas ces deux lois-là, pardonne-moi, tu vas combattre et tu vas combattre mal et tu vas toujours tomber dans les choses que tu tombes toujours. Tu vas toujours tomber dans les choses que tu tombes toujours. Pourquoi? Parce que ces deux lois, si Jésus interpelle dessus, si Paul interpelle dessus, c'est parce qu'il y a eu beaucoup, pas des païens, mais des chrétiens, qui étaient en train de tomber. Beaucoup de gens confondent le fruit du péché et le péché. Par exemple, maintenant, si je vous pose la question, c'était quoi le péché de Adam et Ève? Certains avaient déjà dit, ils ont mangé la pomme. Désobéissance à la parole de Dieu. Donc, et le fruit de la désobéissance, c'était quoi? Manger la pomme. Pourquoi on dit toujours la pomme? C'est jamais écrit la pomme, en fait. Et c'est là où la première chose est importante. Personne ne peut vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Et souvent, les gens disent, on va rigoler. Mais ça ne donne pas à rigoler. C'est une image que j'avais vue. La femme prend le téléphone de son mari, elle voit une autre femme, elle écrit. Elle a écrit, ils s'échangeaient des conversations. Et maintenant, dans les conversations qu'ils s'échangent, à un moment, il essaie de chercher les excuses, il se fait coincer. Et à un moment, il dit à sa femme, je suis possédé d'un mauvais esprit. Lui-même, il n'a rien fait. C'est l'esprit mauvais qui l'a poussé à aller voir. Et souvent, les gens, quand tu leur dis, c'est quoi ton problème? Il dit, je sens que j'ai un mauvais esprit. Je sens que ce n'est pas moi. Mais, laissez-moi vous dire une vérité.
Votre premier ennemi, il n'est pas dehors, il est dedans. Votre premier ennemi, c'est votre chair. Regardez celui qui va se droguer. Il va arriver à un moment, on dit ta santé est en train d'en pâtir. Si tu continues à te droguer, tu vas mourir. Et dès qu'il sort de chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre sa dose. Est-ce que c'est un démon qui l'a poussé? Est-ce que c'est l'esprit de la drogue qui l'a poussé? Non. Son propre choix. Je vous prendrai tant d'exemples pour dire que, et à un moment, il dit, hé, Adam et Ève, ils avaient leur propre choix. D'où il marque, et on avait enseigné dessus, c'est la loi de ton entendement. Quand maintenant, Dieu lui dit, ma loi est que, voici de tous les arbres du jardin, tu pourras manger de tous les arbres, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tout est permis, mais tout n'était pas utile. Tout est permis, mais il y a quelque chose que si tu touches, ça va te détruire. Et dans la société dans laquelle on vit, et à un moment, il y a aussi ce qu'on appelle les lois. Et je vais vous montrer une loi que beaucoup connaissent. C'est les panneaux 50, 80, 90. Bon, fermez vos oreilles. Il y a une feuille que j'aime pas avoir chez moi. C'est la feuille que tu vois, quand elle arrive, l'enveloppe arrive, c'est marqué en haut, tu vois la bande verte. Quelqu'un m'a compris ou pas? Pour ceux qui ne conduisent pas, c'est l'enveloppe de l'amende. Si je n'avais pas roulé à plus de 50 ou 80 ou 130, je n'aurais pas eu la bande verte qui serait arrivée sur l'enveloppe. Quelqu'un m'a compris ou pas? Donc ça veut dire qu'il y avait ma part de responsabilité. Et pourquoi maintenant je suis entré en faute? C'est qu'il y avait une règle qui était mise. Mais c'est maintenant, dites-moi, est-ce que l'État a mis ces règles pour me tuer? Pourquoi l'État a mis cette règle-là? Pour nous protéger. Ainsi, Dieu aussi, quand il a mis les règles, ce n'était pas pour lui. C'était pour nous protéger. Et il savait que quand on a baissé la limitation de vitesse de 90 à 80, ça a baissé beaucoup le taux d'accident. Et tout le monde s'en est réjoui. Mais le jour qu'on devait baisser, personne n'était content. Pour dire aussi que quand on met les lois, personne n'est content quand on met les lois. Mais c'est vrai, il y a des lois abusives, mais chez Dieu, il n'y a jamais de lois abusives. Les lois de Dieu sont justes. Les lois de Dieu sont équitables. Et les lois de Dieu sont pleines d'amour. Et la loi que Dieu avait mise pour lui, Dieu dit, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. La loi de la mort. Il dit, maintenant, tu as une autre loi, la loi du péché. Il dit, prends la décision de ne pas manger. Pourquoi? Parce que derrière, si tu manges, ça va te tuer. Ça va faire de toi quelqu'un que tu ne voulais pas être. Et c'est là où notre message maintenant prend tout son sens quand il dit, Dieu est venu pour m'enlever de l'esprit de la mort afin de me donner l'esprit de la vie. Mais maintenant, pourquoi il y avait ce besoin? On dit que quand Adam et Ève ont consommé le fruit, le péché est descendu sur eux et descendu sur leurs enfants. Et on voit que quand même Adam et Ève, ils vont consommer le péché. Et c'est ça que j'ai envie de m'arrêter aussi dessus. Et pour que toi, tu puisses réaliser. Il dit maintenant, quand ils ont consommé le péché, les gars, c'était des juifs. Ou en ce moment, ils n'étaient pas encore juifs. C'est après qu'avec leur descendance, ils sont devenus juifs. Les gars ne sont pas devenus pourtant bleus comme les Schtroumpfs. Et ils ne sont pas devenus non plus black comme le pasteur 800, non. Ils ne sont pas devenus non plus le blanc aux yeux bleus de Gareth Mallet, non. Ils sont restés eux-mêmes. Mais à l'intérieur d'eux, quelque chose était parti. Waouh. Ils sont restés eux-mêmes. Mais à l'intérieur d'eux, quelque chose était parti. Je vous donne un exemple. Viens avec moi. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. On va à Paris. Tu connais Paris, non? Là-bas, il y a les métros. Et maintenant, quand on va prendre le métro, toi, tu payes. Parce que je ne veux pas te déranger. Et moi, je ne paye pas. On va maintenant s'asseoir. Quand les contrôleurs entrent, toi, tu es comment? Et tranquille. Et moi, je suis comment? Pourquoi? Mais maintenant, est-ce que... Ah, Dieu est bon. Est-ce que les contrôleurs m'ont déjà parlé? Est-ce qu'ils m'ont déjà interpellé? Mais il y a une loi à moi. Waouh. Qui dit,
T'es mal barré, mon gars. C'est là où tu vois tes fesses bouger comme ça. Tu ne sais pas pourquoi tu bouges, mais tu bouges. Et ce qui était marrant, c'est que quand ils entraient dans les deux portes. De telle manière que, et toi-même tu étais là, tout le monde était serein sauf toi. Parce que ta conscience, bam, et te dit là tu as fait mal. Et nous tous ici, nous avons une conscience. Et la conscience, elle vient de Dieu. Pour dire à nous tous, là tu es en train de faire mal. Et regardez maintenant, mon exemple du train, c'est ce qu'ils vont vivre avec Dieu. Dieu maintenant va arriver. Vous êtes où? On t'a vu? On a eu peur. On t'a vu? On sait. Il dit, regardez, écoutez la question de Dieu. Pourquoi? Tu as mangé. Il n'a pas dit tu as péché. Non. Est-ce que tu as mangé? Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est là qu'on. Pourquoi tu es stressé? Est-ce que tu n'as pas payé ton ticket? Il n'a pas d'abord dit, tu vas avoir une amende. Non. Pourquoi tu es stressé? Tu n'as pas payé ton ticket? J'avais le choix de payer le ticket ou pas. Et lui, il a été une bonne créature de Dieu. Je vais aller plus loin. Vous savez, pourquoi j'ai dit une bonne créature de Dieu? Souvent, on croit que c'est à l'église qu'il y a que les gens de bien. Souvent, on croit que c'est qu'à l'église. Mais maintenant, Dieu va nous montrer que ce n'est pas qu'à l'église. Il dit, moi je cherche un cœur. Un cœur honnête. Un cœur sincère. Un cœur vrai. Il dit, ce cœur maintenant, je m'en vais le chercher pour l'amener à l'église. Il ne vient pas d'abord à l'église pour chercher des cœurs vrais, des cœurs sincères. Pour dire, à l'église, même celui qui y est, s'il ne se garde pas, il risque d'être comme Adam et Ève, qui au départ n'étaient pas pécheurs, mais qui le sont devenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole. Ce n'est pas qu'il y avait fornication. Ce n'est pas qu'il y avait adultère. Ce n'est pas qu'il y avait tromperie. Ce que le cœur droit que Dieu lui avait donné, il n'a pas honoré ce cœur droit-là. Et voilà pourquoi il parle de la loi du bien et du mal. Il dit choisis. Et quelqu'un m'a dit, non, je suis au milieu. Quand ça m'arrange, je suis un peu là. Quand ça me dérange, je suis un peu là. Mais laisse-moi te dire ce que il n'y a pas de milieu. Quand le contrôleur arrive, il ne dit pas, je ne sais pas si tu es au milieu ou tu es à gauche, contrôleur. Tu vois en ce moment, c'est la galère. Ma femme est tombée malade. Le contrôleur, il n'en a rien à faire. Tout ce que tu vas l'expliquer, il va te dire, les autres avant toi, ils m'ont dit. Quelqu'un m'a compris ou pas? Le contrôleur n'a pas de milieu. Il va simplement te dire que les autres avant toi, ils m'ont dit la même chose. Et moi, la sentence, c'est soit tu étais dedans, soit tu étais dehors. Mais la première loi, c'est la loi de ton cœur. J'ai mis devant toi la vie ou la mort. Choisis. Ça ne dépend pas de ta chrétienté, ça dépend du côté bien qui est d'abord en toi. Et maintenant, ce côté bien qui est en toi va définir ta chrétienté. Tu me dis que tu es chrétien, mais je te vois injurer les autres. Tu es chrétien en quoi? Tu me dis que tu es chrétien, je te vois voler avec le patron. Tu es chrétien en quoi? Tu me dis que tu es chrétien, je te vois mentir et parler sur les autres comme les autres collègues. Tu es chrétien en quoi? Et j'étais marqué par un patron. Il n'allait pas à l'église comme moi, mais un homme honnête, droit, sérieux et sincère. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, je vais apprendre de cet homme. Dieu m'a dit, tu vois cet homme? Et je vais vous étonner. Il dit, ce que tu ne sais pas, c'est que tous les dimanches, il va à l'église catholique. Je suis resté. J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens vrais dans toutes les religions et Dieu va les chercher. Si vous ne connaissez pas, il y a un pasteur aujourd'hui qui s'appelle Mamadou Karambiri, un ancien musulman, un homme de bien. Dieu allait le chercher. Dieu ne cherche pas d'abord une dénomination ou un nom. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche d'abord un cœur. Et il dit maintenant, il dit à l'homme maintenant, il dit à cause de la tromperie du diable, tu as perdu le cœur bon que tu avais. À cause des mensonges du diable, tu as perdu le cœur bon que tu avais. Et à cause aussi de quelque chose, le fait de ne pas connaître Dieu, tu n'as jamais réalisé qu'il y avait besoin d'un cœur bon et un cœur mauvais. Et je viens de te réveiller par le fait que dans ta conscience, il y a une notion de bon et une notion de mauvais.
Et regardez même comment cette notion de bon et mauvais, ça vient de Dieu. Vous avez déjà vu un chien qui sait qu'il a mal fait? Est-ce que votre chien, quand il a mal fait, il vous montre qu'il sait que... Et là, tu dis, toi le chien, comment tu sais que... Parce qu'il y a le souffle de Dieu en lui. Vous savez que le chien ressent des émotions de son maître qui ne va pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie de Dieu qui était insoufflée aussi dans les animaux. Et je veux maintenant vous bluffer. Vous savez que même la nature obéit à Dieu. Vous avez jamais remarqué que pendant l'hiver, tous les feuilles sont partis? Et que pendant le printemps, les feuilles reviennent? Et même la nature nous montre que Dieu existe. Même la nature nous montre que la vie existe. Même la nature nous montre que on est dans un cours de l'histoire. Un cours de l'histoire où Dieu a envie d'écrire la nôtre. Parce que la mienne n'est pas la tienne. Et maintenant, je continue dans cette notion maintenant que Dieu a montré à l'homme, et tu as maintenant un état pécheur, c'est ça que j'ai envie d'enlever. J'ai envie d'enlever la mort pour pouvoir mettre la vie, et pour pouvoir enlever la mort, au temps d'Adam et Ève, il a tué un animal parfait pour pouvoir couvrir la faute et le péché d'Adam et Ève. Et dans la première notion, avant de couvrir leur faute et leur péché, avant de les chasser du jardin, comme on appelle souvent le paradis, Dieu va d'abord veiller à les couvrir de peau avant de les chasser. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Il dit, oui, son, si je les aurais chassés avant de les couvrir, le diable les aurait frappés. Mais j'ai d'abord couvert, comme ça, quand quelqu'un les voit, ce n'est pas eux qui voient, mais c'est la peau de l'animal innocent qui voit, et la personne ne peut le frapper. Pourquoi? Parce que je l'ai couvert d'un sang innocent. Mais le sang d'animal n'était pas parfait pour pouvoir couvrir la faute totale de l'homme. Voilà pourquoi il fallait maintenant un sang parfait, un sang sans défaut, un sang sans problème pour pouvoir couvrir ta faute. Et pourquoi Dieu l'a fait? Dieu dit, moi j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Moi je t'ai aimé, j'ai donné Jésus afin que tu ne puisses pas périr. Mais au contraire, que tu reçoives la vie éternelle. Et il dit maintenant de Christ, il dit ceci maintenant dans Hébreu, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté et abolir. Ainsi, la première chose pour établir la seconde. Il faut que je t'explique dans la notion de, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Et il précise, il dit que c'était les offrandes et les sacrifices de la loi. Les offrandes et les sacrifices de la loi, dans la loi, donc dans l'Ancien Testament, ils offraient des offrandes et des sacrifices. Ils amenaient des bœufs, ils amenaient des brebis, bref. Mais tout ce qu'ils amenaient ne pouvait pas amener à la perfection. Ne pouvait pas amener à la sainteté, ne pouvait pas amener à la pureté totale. C'était que pour un temps, voilà pourquoi chaque année, le souverain sacrificateur venait encore refaire un sacrifice. Voilà pourquoi le diable pouvait chaque année leur dire, mais le sacrifice de l'année dernière est fini. Mais nous aujourd'hui, nous n'avons pas un sacrifice de l'année dernière et de l'année d'avant, nous avons un sacrifice éternel. Nous avons un sacrifice éternel, de telle manière que le diable ne peut plus venir pour dire, ah mais tu te souviens dans ton enfance, tu te souviens dans ta jeunesse, tu te souviens combien tu avais échoué. Tu dis, hey, voici pour moi, les choses passées sont passées. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Ça veut dire que mon passé ne parle plus pour moi. Mes échecs ne parlent plus contre moi. Mes erreurs ne parlent plus contre moi. Pourquoi? Parce que le pardon qui m'a été donné, ce n'était pas juste pour un temps, c'était éternel. C'était un pardon pour toujours. Ainsi maintenant j'ai envie de dire à quelqu'un, je t'en supplie, ne te remets plus sur le joug du passé.
Ne te remets plus sur les blessures du passé. Ne te remets plus sur les échecs du passé. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, tout a été porté. Pas juste pour un temps, mais porté éternellement. Voilà pourquoi il dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Et ne laisse personne venir à nouveau te remettre sur le joug de l'esclavage. Il dit maintenant, vois, je suis venu pour faire ta volonté, car la volonté de Dieu pour toi était celle-ci. Il dit, Jean 6, 38, 40, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde, rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie, ait la vie, et je le ressusciterai le dernier jour. Ainsi, c'est dans la notion. Les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais de paix et de bonheur. Pour t'assurer un avenir qui, crois-moi, a la vie éternelle. Et la vie éternelle ne commence pas au ciel, elle commence ici. Elle commence ici. Être heureux commence sur la terre. Être joyeux, ça commence sur la terre. Être dans la paix et la joie de Dieu, ça commence sur la terre. Et il finit maintenant. Et de l'espérance, il dit, et je te ressusciterai au dernier jour. Il dit après, je viendrai te chercher. Et on rentrera à la maison. Il dit, et le second, il dit, premier, c'est faire la volonté de Dieu qui était de venir te sauver, te marquer cet amour, afin de te libérer de la loi du péché, comme on a dit. Ça veut dire que là où tu ne pouvais plus faire tes choix, que maintenant, toi aussi, maintenant, tu prennes la décision de faire des choix qui mènent à la vie et plus des choix qui mènent à la mort. Et le second, de te libérer de la loi du péché et de la mort. Donc, ça veut dire que là où l'esprit de Satan était venu dominer sur toi à cause du péché, maintenant, Jésus-Christ vient t'affranchir de ça et te rendre libre et t'accorder maintenant de ne plus vivre selon les échecs du passé, mais vivre selon la gloire de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ pour toi. Ça va? Maintenant, on continue. Il dit, pour établir une seconde loi. Pourquoi? Parce que la première a été brisée par Adam et Ève. On est ensemble ou pas? Maintenant, c'est quoi la seconde loi? Il dit 1 Corinthiens 15, 45 à 50, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est esprit n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite, donc en parlant de Jésus-Christ. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Il n'y avait rien qui pouvait l'amener à entrer dans cette perfection que Dieu l'attendait de lui. Il dit par contre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, mais tel est le céleste, tel aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je t'explique avant de continuer. Il dit, dans la chair avait une faiblesse. Car sa faiblesse était que elle pouvait être tentée. Elle pouvait être mise à l'épreuve. Elle pouvait avoir des convoitises. Elle pouvait avoir tous les autres problèmes. Mais elle n'avait pas assez de force en elle-même, dans la chair, si ce n'était pas la foi, de pouvoir résister à la convoitise, aux envies, à tout ce qui pourrait. Elle n'avait pas cette force-là. Et ceux qui ont pu le faire, dans le moment de convoitise, dans le moment où les positions arrivaient, la Bible nous parle de Daniel. Quand on va lui dire, Daniel, si tu n'arrêtes pas de louer Dieu, on va t'envoyer dans la fosse au lion. Il dit que non, je ne peux pas régner Dieu. Je ne peux pas abandonner Dieu. Il faut que je continue à servir Dieu. Et par sa foi, Dieu va venir l'aider. Par sa foi. Ainsi, voilà pourquoi on dit que ce que
Les autres ont eu par la foi, d'autres l'ont cherché par la chair, d'autres l'ont cherché par la loi. Et la loi en ce moment, c'était quoi? Il faisait des ablutions, il faisait des sacrifices. Il dit, c'est ça qui va m'aider à pouvoir tenir ferme. Dieu dit que mais ce n'est pas ça qui va t'aider à tenir ferme. Ce n'est pas ce que parce que tu chantes à l'église, parce que tu es un bon chrétien, parce que tu viens tous les dimanches. Ce n'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est marcher dans la foi de la parole de Dieu. Marcher dans la foi de la parole de Dieu. Et la seconde chose, il dit, si tu ne marches pas dans cette foi-là, il n'y aura rien pour pouvoir t'aider. Mais vraiment rien du tout. Même toutes tes bonnes résolutions ne pourront pas t'aider si ta foi ne tient pas debout. Combien de personnes ont pris des résolutions, c'est tombé. Mais la meilleure résolution, c'est Seigneur, accorde-moi la grâce. Vous voyez la différence ou pas? Accorde-moi la grâce. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible, il parlait d'un homme qu'on appelle Pierre. Il a dit à Jésus, Seigneur, je serai fort. Je suis le plus costaud dans la ville. Je suis le plus fort. Je suis le grand pécheur. Regarde, depuis on est ensemble, je ne t'ai jamais abandonné. Je ne pourrai pas t'abandonner. Il y a un moment, on va dire à Pierre, si tu reconnais que Jésus est encore le Fils de Dieu, on va te tuer. Et Jésus lui avait averti. Et il lui a dit, Pierre, la force dont tu as besoin, tu ne l'as pas encore. Et même les fils de Zébédée, je fais une parenthèse, vont venir voir. Ils vont dire, Jésus, nous voulons être l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus va dire, est-ce que vous êtes capable de porter ce que je vais porter? Ils vont dire oui. Jésus dit, vous pourrez le porter, mais pas maintenant. Pour dire pourquoi? Parce qu'il fallait que la croix passe d'abord. Il fallait que la croix passe pour lui donner la force dont il avait besoin. Et on voit que ces deux personnes que juste c'était Pierre ou les fils de Zébédée, quand l'épreuve va arriver, ils ont tous échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la force nécessaire dans la foi afin de pouvoir résister à cette tentation qui était placée sur leur vie. Et quand on voit maintenant, quand la foi leur a été donnée, quand la foi leur a été insufflée, quand on les a proposé les mêmes lapidations, ils ont dit cette fois-ci, on ne va pas régner Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était venu dans leur vie, leur donner la foi nécessaire pour pouvoir résister aux œuvres des ténèbres. Et ainsi, c'est ce que Dieu dit. Moi, je vais te donner ça aujourd'hui, de pouvoir avoir cette identité que tu avais perdue, afin que tu puisses avoir la foi nécessaire, afin de triompher déjà de tous les mensonges et les attaques du diable, en résistant contre le péché, et tu ne pourras pas tomber dans la mort spirituelle. Et il dit pour ça maintenant, il dit pour ça, waouh. Il dit pour ça, et Romains 5, 6, 8, il dit, nous dit maintenant, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, donc pour quelqu'un de bien. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je m'arrête là. Il dit que ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce que tu le mérites. C'est parce que Dieu t'a aimé. Ce n'était pas parce que tu étais parfait. C'est parce que Dieu t'a aimé et réalise encore quel est l'amour de Dieu pour toi aujourd'hui. Réalise aujourd'hui que personne n'est parfait. Et comme on a chanté dans le chant tout à l'heure, même dans mes imperfections, Seigneur, tu m'aimes. Et cet amour n'a pas commencé le jour où j'étais connu. Cet amour a commencé le jour où toi, tu m'as connu. Cet amour est fort, cet amour est puissant. Et cet amour, il dit, il va jusqu'à là où les gens t'avaient laissé. Les gens t'avaient abandonné. Les gens avaient dit que rien ne sortira de toi. Dieu a dit, moi je vais changer le cours de l'histoire. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Il dit pourquoi? Parce que, comme il a dit à Pierre, comme il a dit aux disciples, moi maintenant, je m'en vais à la croix donner ma vie pour toi. Afin que tu puisses quitter des désespoirs pour entrer dans l'espoir. Afin que tu puisses quitter de la mort à cause de ton passé, de tes erreurs, de tes échecs, pour entrer dans la vie. Et afin d'avoir
une espérance meilleure, un avenir meilleur. Il dit, moi je suis venu maintenant pour donner ma vie pour toi. Non pas parce que tu es le plus grand, non pas parce que tu es le plus staturement le plus élevé. Non, je viens le faire simplement parce que je t'aime. Donc cet amour, elle est aussi pour toi encore aujourd'hui. Il dit, le Dieu qui t'aime, il dit, tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué de souffrir dans tes échecs? Tu n'es pas fatigué de souffrir dans tes blessures? Tu n'es pas fatigué? Il dit, je mets devant toi la vie. Tu ne veux pas choisir? Il dit, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour toi. Tu n'es pas fatigué? Il dit, alors la force que tu n'as pas pour arrêter, moi je l'ai pour toi. Mais il faut que tu choisisses. Soit tu obéis à la parole de Dieu qui dit, celui qui aura cru en moi, je lui donnerai la force nécessaire pour résister aux mensonges du diable sur sa vie. Et je dis, crois en moi. Et je veux t'en faire entrer dans cette dimension dans laquelle je t'emmène. Il dit, c'est la dimension. Il dit, maintenant nous avons été justifiés. Jésus-Christ a pris notre place. Des pécheurs que nous étions, nous sommes devenus maintenant lavés, purifiés. Regardez ce qui est dit dans Jean 10, 33, 35. Là maintenant, il faudra que c'est la fin là. Là, si tu me loupes, il vaudrait mieux que tu restes à la maison aujourd'hui. Mais là maintenant, même si tout ce qu'on a dit était important, tout ce qu'on a vécu, mais là maintenant, c'est vraiment sur cette parole-ci. Et je suis allé le chercher, je suis allé gratter. Et je suis sorti. Waouh! Écoute, il dit, Jean 10, 33, 35, les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc parce qu'il avait dit qu'il était Dieu. Regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Quelqu'un m'a compris, il faut que j'explique. Il dit, Dieu a dit que tous ceux qui étaient dans sa présence, je vais vous aider à comprendre parce qu'il faut que vous veniez avec moi, portaient son image, étaient en lui. Elle dit, Seigneur, ça commence à être fort là. Il dit, Wilson, je t'amène, viens avec moi. On va dans Somme 82, verset 1. Parce que ceci a été tiré du Somme 82, verset 1 et tout le Somme. Mais je vais prendre juste 2 versets pour toi. Il continue, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge, Dieu se tient dans l'assemblée de, il juge au milieu. C'est moi qui ai écrit. Et maintenant, je vais vous bluffer. Regardez la suite. Au verset 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le but premier de Jésus, c'était vous amener à Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme. Il le créa à l'image de. Et regardez la suite. Dieu l'a béni et Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et qui? Nous. Qui? Nous. Dieu dit, par l'esprit de la vie qu'il est venu nous donner, c'était afin de pouvoir nous ramener à ce que Adam et Ève avaient perdu. La notion de faire à l'image de Dieu avait l'autorité de multiplier, de remplir la terre, d'assujettir et de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal, donc de dominer même sur le serpent. Il dit, par l'esprit de vie, Dieu t'amène à revêtir ton mandat divin. Et regardez maintenant ce que Galates 2:20 dit. Waouh. On peut les lire ensemble? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui
C'est Christ qui vit. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a et qui s'est livré lui-même. C'est qui vit. Si je vis, c'est plus. Il dit, je t'ai redonné l'autorité dont tu avais besoin pour pouvoir régner, assujettir, dominer. Parce que ton identité, elle n'était pas censée être l'identité de celui de la queue, mais elle était censée être l'identité de celui de la tête. Et par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Dieu te redonne de redevenir la tête. Et dans cette notion de vous êtes des dieux, ce n'est pas que nous sommes Dieu, c'est que nous portons Dieu. Et nous portons Dieu à l'instant où nous acceptons mourir en nous-mêmes et que Dieu prenne toute la place. Voilà pourquoi à un moment, il dit, il ne peut pas avoir deux maîtres qui règnent. Soit c'est l'esprit, soit c'est la chair. Il faut que tu choisisses. Parce que quand c'est l'esprit qui règne en toi, c'est Dieu lui-même qui règne personnellement. Quand c'est l'esprit qui fait en toi, c'est Dieu lui-même qui fait en toi personnellement. Et c'est là où maintenant j'ai fini. Quelle est l'identité de toi que tu as? Quelle est l'image de toi que tu as? Est-ce que tu te voyais comme ça, porter en toi Dieu? Est-ce que tu te voyais comme ça en toi, porter l'image de Dieu? Quelle est l'image de toi que tu as? Quelle est l'identité de toi que tu as? Tu te vois toujours comme le dernier, mais sache quelque chose, si ton Dieu est le dernier, le mien n'est pas le dernier. Quelle est l'identité de toi que tu as? Comme l'échoué. Si ton jeu c'est un jeu d'échecs, le mien n'est pas un jeu d'échecs. Quelle est l'identité de toi que tu as? De celui qui veut s'accaparer la gloire. Mais le seul qui a voulu le faire, il s'appelait Lucifer, il s'appelait le diable. Il a été chassé du ciel. Quelle est l'identité de toi que tu as? Quand tu te regardes dans ton miroir, tu vois qui? Mais je voulais te dire ça de la part de Dieu. Et Dieu, ils sont beaucoup leur problème. C'est que quand ils se voient dans le miroir, ils se voient eux. Ils ne voient pas en eux le lion de la tribu de Juda. Quand ils se regardent dans le miroir, ils se voient avec leurs échecs, avec leurs manquements. Et beaucoup, ils m'ont mis à leur niveau. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, là où tes faiblesses, tes forces finissent, c'est là où celui de Dieu commence. Là où ton intelligence finit, c'est là où celui de Dieu commence. Là où ta sagesse finit, c'est là où celle de Dieu commence. Et c'est dans cette dimension, ce n'est pas celle de Dieu qui est chez quelqu'un, chez le pasteur ou à l'église, c'est celle de Dieu qui est en toi. Par la loi de la conscience déjà de dire, si tu vis, c'est parce que c'est le souffle de vie qui est en toi. Alors, je finis avec ça. Et si ce message a parlé à ton cœur, on va se lever ensemble. Et tu vas dire, Seigneur, je veux me voir comme toi tu me vois. Je veux me voir comme toi tu me vois. Je ne veux plus me voir avec mes échecs. Je ne veux plus me voir avec mes erreurs. Je ne veux plus me voir avec mes blessures. Je ne veux plus me voir avec mes abandons. Oui, mon père m'a abandonné, c'est vrai. Oui, ma mère m'a abandonné, c'est vrai. Oui, mon chéri m'a abandonné, c'est vrai. Mais toi, jamais tu ne m'as abandonné. Je ne veux plus me voir avec mes échecs. Je ne veux plus me voir avec mes manquements. Je ne veux plus me voir avec les accusations de mon patron. Je ne veux plus me voir avec mes lacunes au travail. Je ne veux plus me voir comme ça. Je veux me voir comme toi, tu me vois. Voilà pourquoi il dit, mais Pierre, je sais, maintenant tu ne peux pas apporter, mais quand j'entrerai en toi, tu pourras le faire. Quand tu réaliseras que je suis en toi, tu pourras le faire.
Parce que ce n'est plus toi qui vas le faire, mais c'est Jésus en toi. Ce n'est plus ton passé qui va le faire, mais c'est Jésus en toi. Et j'ai envie de te dire, Jésus a vu tes blessures. Jésus a vu tes échecs. Jésus a vu tes manquements. Jésus a vu le fait que tu n'arrivais pas à l'école. Ça, il a vu. Mais Dieu te dit ce matin, il ne s'est pas trompé quand il t'a choisi. Il ne s'est pas trompé. Quand il s'est choisi, il a dit, j'ai vu la bonne personne. Il dit, pourquoi? Parce que les forces qu'il n'a pas, je vais lui donner. La sagesse qu'il n'a pas, je vais lui donner. L'intelligence qu'il n'a pas, je vais lui donner. Et je finis avec ça et j'ai partagé ça hier à la réunion des dames. On est dans une société où on nous dit toujours, mais compare on dit à la dame, compare-toi à l'homme, compare-toi à l'homme. Ah, c'est bien. Mais beaucoup ont été méprisés. Parce qu'à se comparer à l'homme, il dit, mais tu es comme moi. Mais quand tu te compares à Dieu, c'est le même homme qui t'élève. Parce que quand tu, écoute-moi, parce que quand tu t'élèves, ce n'est plus toi qui l'élève, c'est le Dieu qui est en toi. Il dit, je reconnais en toi qui a la prophétesse. Je reconnais en toi qui a la parole de sagesse. Je reconnais en toi qui a la parole de connaissance. Je reconnais en toi qui a une grâce particulière. Je reconnais en toi qui a quelqu'un qui t'élève, quelqu'un puissant dans ta vie. Ne te limite pas à l'homme. Ne te compare pas à l'homme. Mais compare-toi à ton Dieu. Et il t'amènera à faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Qu'aucune femme ne peut faire. Et là, ils diront, je reconnais que tu as quelque chose que tu n'as pas. Nicodème a dit à Jésus, Jésus, je reconnais, tu fais les miracles que je ne fais pas. Voilà pourquoi je viens à toi. Alors ce matin, que vas-tu faire? Vas-tu t'asseoir sur ta chaise? Ou comme Nicodème, tu vas dire, Seigneur, je reconnais que tu as quelque chose que je n'ai pas. Et j'ai entendu aujourd'hui que tu es en moi et que tu veux m'appeler à manifester qui tu es en moi. Et non pas qui je vois de moi. Alors on va fermer les yeux. Et si ces paroles ont touché ton cœur, puisses-tu te lever parce qu'on va prier. On va prier, c'est un moment de cœur à cœur avec Dieu. Où tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus me voir comme moi je me vois. Mais je veux me voir comme toi tu me vois. Si je suis colérique, enlève ma colère. La colère ne vient pas de toi. Si je suis plein d'amertume, enlève mon amertume. L'amertume ne vient pas de toi. Si je suis haineux, enlève mon haine. Ma haine, pardon. Car la haine ne vient pas de toi. Parce que là où je n'ai pas pu enlever ma haine, là où je n'ai pas pu enlever ma colère, là où je n'ai pas pu enlever ces blessures qu'on a laissées dans mon enfant, qu'on a laissées dans mon passé, toi tu peux l'enlever. Afin de m'amener à être semblable à toi. Car tu n'es pas un Dieu de haine, tu n'es pas un Dieu de colère, tu n'es pas un Dieu d'amertume. Non, il est dit de toi, tu es le Dieu d'amour. Alors ce matin, quelqu'un veut se lever avec moi pour prier. Il dit, Seigneur, je veux vivre ma vraie identité. Je veux ma vie. Alors si tel est ton soupir, alors lève-toi ce matin et dis, Seigneur, oh, je ne veux plus me regarder comme je me regarde. Je veux me regarder comme toi tu me regardes. Parce qu'à la croix, tu m'as affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu m'as affranchi de mon passé. Tu m'as affranchi de mes blessures. Tu m'as affranchi de mes manquements. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pour la vraie liberté que tu m'as affranchi. Alors ensemble, on va lever la voix. Dis, Seigneur, je ne veux plus me regarder comme le monde me regarde, comme moi je me regarde, mais je veux me regarder comme toi tu me regardes. Quand tu me regardes, tu vois un enfant fait à ton image. Quand tu me regardes, tu vois un Dieu qui est placé sur la terre. Parce que moi sur la terre, c'est toi sur la terre. Là où tu m'envoies, tu es avec moi. Là où tu me places, tu es avec moi. Et tu me dis, ne marche plus dans la chair, mais marche dans l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, mais d'accomplir les désirs de l'esprit de Dieu. Alors Seigneur, ce matin, quelqu'un se lève pour dire, Seigneur,
Je veux me voir comme tu me vois. Je veux me voir comme tu me vois. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de ta grâce. Ne me laisse pas continuer dans cet échec. Ne me laisse pas continuer dans cette addiction. Ne me laisse pas continuer dans cette mort. Ne me laisse pas continuer dans cette dépression qui m'empêche de pouvoir vivre ma meilleure vie, de pouvoir vivre ma best life. Comme dit, Seigneur mon Dieu, chez les jeunes, viens, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, Seigneur. Viens par la puissance de ton esprit. Enlève encore nous la médiocrité. Enlève-nous encore nous, Seigneur mon Dieu, les blessures du passé. Viens restaurer quelqu'un ce matin. Viens le consoler d'une blessure du passé. Viens le consoler d'une blessure des paroles méchantes, des paroles cyniques qu'il a entendues. Viens le consoler des paroles, Seigneur, de malédiction qu'il a entendues. Viens le consoler de cette séparation avec son époux, avec son épouse qu'il a déchirée. Viens consoler, papa. Viens restaurer ce matin. Amen, Seigneur mon Dieu. Encore quelqu'un ce matin à vivre pleinement la gloire de Dieu dans sa vie, à vivre pleinement la puissance de Dieu dans sa vie. Maintenant, quand les mensonges du diable viendront, il refusera. Il les refusera au nom de Jésus, parce que les choses anciennes pour lui sont passées. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus, il est une nouvelle créature. En Jésus, il est une nouvelle créature. Et ce matin, papa, nous voulons encore nous réjouir parce que par ta présence dans nos vies, par ta présence dans la vie de quelqu'un, tu lui donnes encore de triompher de tout ce qu'il voulait triompher de lui. Par ta présence dans la vie de quelqu'un, tu lui donnes encore de pardonner. Par ta présence dans la vie de quelqu'un, tu le restaures et tu conduis aussi. Quelqu'un était là ce matin, il dit Seigneur, où je vais aller, où est ma direction? Tu le conduis et tu lui montres encore que tu vas l'amener à bon port parce que tu es avec lui. Parce que tu es avec lui. Alors Seigneur, je te rends grâce. Parce que Seigneur mon Dieu, tout ceci n'a été possible que par ton amour manifesté pour moi. Alors je te rends grâce. Parce que Seigneur, s'il fallait choisir quelqu'un, moi-même personnellement, je ne me serais pas choisi. Mais toi, tu m'as choisi. Je te rends grâce parce que tu m'as redonné l'autorité dont j'avais besoin. Afin de pouvoir triompher des blessures de mon passé. Triompher de mes échecs. Triompher de mes addictions. Triompher de tout ce qui voulait me tuer. Et je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, parce que tu as dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Alors fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras en possession ta famille dans la bénédiction que Dieu a réservée pour elle. Et ta situation, tu en pleuras encore pour cette semaine. C'est une situation d'argent. Et Dieu te dit, je n'ai pas fini avec toi. Il dit, tu as oublié qu'on a commencé ensemble. Et que dès le début, je t'avais déjà dit que j'étais là. Dès le début, je t'ai montré que j'étais là. Il dit, je n'ai pas fini. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras tes enfants en possession de l'héritage que j'ai déclaré sur leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce encore, Seigneur mon Dieu, pour cette parole. Je ne comprenais pas là où tu m'amenais. Mais Seigneur mon Dieu, tu m'as amené à réaliser que souvent, Seigneur mon Dieu, nous te sous-estimons. Et nous nous regardons, Seigneur mon Dieu, comme nous-mêmes. Mais nous oublions que si tu as donné ta vie à la croix, c'était afin de pouvoir nous revêtir du mandat divin qui était le nôtre avant la chute. Alors Seigneur, que nous puissions ne pas être des auditeurs oublieux, mais que quand nous lirons la Genèse, aujourd'hui encore, nous dirons aussi maintenant, c'est là où nous en sommes. Là où tu nous avais donné l'autorité. Ainsi tu as dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à ta montagne, déplace-toi. Elle se déplacera. Et tu as dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, ils guériront des malades. À mon nom, même s'ils boivent un breuvage mortel, il ne sera pas atteint. Et nous n'avons pas compris que c'était la notion de la divinité que tu avais fait de nous. En marque de ce que le passé était passé et toutes choses étaient devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen.